Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog d'octobre. Je vous retrouve, on est le mardi 19 octobre et il est 16 h. J'ai malheureusement pas pu vous reprendre avant. Je voulais vous prendre ce matin, mais la journée ne s'est pas passée comme je l'avais prévu. Voilà, pour plein de raisons. Rien de grave, heureusement. Mais voilà, il y a des choses qui ont fait que tout s'est décalé. Et je me retrouve à vous reprendre à 16 h seulement. J'ai dû passer à la pharmacie, déposer un colis Le Bon Coin. Je suis même passée voir mes parents à midi. Donc voilà, il est temps de vous retrouver pour vous faire un petit point assez global je dirais, puisque j'ai envie de vous parler des films et des séries que j'ai pu voir ces derniers jours, puisqu'on est en pleine période d'Halloween, et je vous avais parlé la dernière fois des films que j'aimerais revoir, je sais plus si je vous avais parlé de séries. Je ne sais plus, mais en tout cas, de toute façon, je vais vous parler d'une série en particulier que j'adore. Il reste 2 épisodes et j'ai pas envie de la finir. J'ai pas envie de la finir parce que je sais qu'il n'y aura pas de suite en plus. Donc bref, mais si je peux arriver à vous la vendre, ça sera déjà toujours ça de gagner. J'ai envie de vous parler aussi de lecture, puisque ça y est, j'ai fini 2 livres, là, il y a quelques jours, 2 livres. Alors un, très facile à lire, vous allez le voir, c'est un livre jeunesse qui se lit très très vite, et l'autre c'est un livre audio, voilà, alors que j'étais plus du tout dans ma période audio, j'ai eu envie de le commencer, et voilà. J'ai réussi à le lire et bien sûr vous parler de ma nouvelle lecture qui est en audio et pourquoi pas vous parler de la lecture que je vais faire pour le challenge Frisson d'octobre, je vais y arriver. Je vous avais parlé je crois de Seul dans l'espace mais il pourrait que je change, donc voilà. Et ensuite, enfin, ça je vous en parlerai peut-être une autre fois, je voulais vous parler d'Halloween, des décos que j'ai achetés, de ce que j'ai peut-être envie de faire pour l'occasion, puisqu'en plus ça va être un week-end de 3 jours, donc ça va être super cool. Il y a des petites recettes que j'ai trouvées sur internet, donc enfin sur YouTube plus précisément. Je vous en parlerai peut-être une autre fois, parce que ça fait déjà... j'ai déjà beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, puisque j'ai aussi envie de vous parler des calendriers de l'Avent de thé, qui me font très très envie. Voilà, actuellement je ne sais pas quoi choisir. Donc voilà, et puis il faut que je vous fasse un retour sur les petits échantillons que j'avais eu quand je suis passée au Palais d'été. Donc je crois que c'était dans le dernier vlog, si vous avez vu ce vlog là d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous le laisserai dans le petit bien sûr. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les séries, puisque en termes de séries, j'ai commencé à regarder la série Sermon de minuit. Et donc il y a 7 épisodes, j'ai vu les 5 premiers. Et ça a été une surprise de ouf. Je sais plus ce que je vous disais la dernière fois, si déjà je vous en ai parlé, donc désolée si ça fait un petit peu redite. Mais vraiment c'est une série qui m'étonne de plus en plus à chaque épisode. Ça part un petit peu en couille à des moments, mais je sais pas, moi je dirais pas fascinée, mais je suis en tout cas surprise à chaque épisode. Il y a des choses que je voyais venir et je suis contente de me dire ah voilà, ça je l'avais vu venir, je suis trop forte, machin. Et puis il y a d'autres choses, je suis un petit peu sur les fesses puisque je ne les avais absolument pas prévues, rien que la fin de l'épisode 5. Si vous avez vu la série, vous savez de quoi je parle, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Mais qui dit voir la suite, dit terminer la série. Et c'est le genre de série, un peu comme The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, qui ne sont qu'en une saison. Donc voilà, je sais que toutes les bonnes choses ont une fin. Mais je suis tellement bien dans cet univers, même s'il y a des choses assez... c'est très sanglant, c'est assez terrifiant, il y a une ambiance très très particulière, mais je sais pas, je trouve que le réalisateur est vraiment très créatif et ça m'a donné envie de voir d'autres choses qu'il a fait lui. Donc au niveau des séries, je sais pas s'il en a fait d'autres, je ne pense pas. C'est les 3 seuls qu'il a fait, je crois qu'il s'appelle Mike Flanagan. Si je me trompe, vous aurez le vrai nom à l'écran, mais je crois que c'est ça. Et il a fait aussi des films, dont un que j'ai vu, puisque après avoir vu, donc c'est des épisodes que je me fais petit à petit pour quand même savourer et pas trop finir trop vite, hein, vous avez compris, pour Sermon de minuit, je ne peux que vous la conseiller. C'est vrai que je vous en ai pas parlé, donc avant de passer au film, je vais vous faire un mini topo de Sermon de minuit. En bref, il s'agit d'une petite île, je ne sais plus le nom de l'île. On se retrouve sur l'île avec un personnage qui s'appelle Riley, qui a fait de la prison parce que malheureusement il a écrasé une jeune fille alors qu'il rentrait d'une soirée complètement ivre. Il revient des années après sur son île, donc en sortant de prison, retrouver sa famille, et au moment où il arrive, quelques jours après, eh bien il y a un prêtre qui arrive sur l'île, donc le prêtre de la paroisse, qui arrive pour remplacer l'ancien prêtre qui était là, qui était censé revenir de voyage et qui n'est toujours pas revenu.
Et donc ce prêtre revient et je ne sais plus son nom. Je crois que c'est le père Paul, mais je crois que je dis aussi une grosse bêtise, donc bref. En tout cas, ce prêtre arrive et à partir du moment où il arrive et commence à faire des messes, eh bien il y a des miracles qui arrivent sur l'île et du coup bah forcément ça amène des questions. Les gens commencent à se demander ce qui se passe. Et bon, ça parle beaucoup de religion, hein, faut pas vous leurrer non plus, donc si c'est une question qui ne vous plaît pas, n'y allez pas, sachant que c'est un traitement de la religion qui est vraiment très intéressant. Il y a, à la fois on parle de religion, de la foi, de tout ce que ça engendre et tout ce que ça regroupe, et il y a le côté aussi le bien, le mal, les démons, les anges, etc. Donc je ne sais pas comment résumer cette série sans vous spoiler, sans vous en dire trop, c'était juste génial. Et je vous l'ai déjà dit la dernière fois je pense, mais si vous avez aimé The Haunting of Bly Manor et The Haunting of Hill House, foncez sur Serment de minuit les yeux fermés, ça devrait vous plaire. Pour moi il y a vraiment une patte du réalisateur qu'on retrouve dans Serment de minuit, et franchement, et si vous ne connaissez pas encore The Haunting of Bly Manor et The Haunting of Hill House et que vous êtes fan de ce roman de minuit, pareil, je vous invite à l'inverse, à aller voir ces deux autres séries qui vous transporteront dans le même type d'univers, le même type d'ambiance. Voilà, donc Mike Flanagan que j'aime beaucoup, voilà, je pensais pas être autant fan d'un réalisateur, mais apparemment j'ai trouvé un réalisateur qui me plaît beaucoup, donc j'ai décidé de voir aussi un de ses films. Il y en a d'autres sur ma liste, sur Seriebox, il y en a pas mal qui me tentent. Je vous en parlerai quand je les aurai vus, puisque là je ne les ai pas en tête. Mais j'ai vu récemment Oculus, que je ne connaissais absolument pas, je vous mettrai l'affiche à l'écran. Là on est sur une histoire avec un miroir hanté. Qui est présent dans les familles de génération en génération, et on retrouve donc, c'était une famille avec des parents, donc les deux parents, le fils et la grande sœur. On les retrouve des années plus tard. La grande sœur a, je crois qu'elle est commissaire-priseur, un truc comme ça. Elle a réussi à récupérer le miroir, puisque le miroir a été enlevé de leur famille suite au meurtre un peu bizarre de leurs parents. Enfin, en tout cas, il y a une histoire, leurs deux parents sont morts. Je ne vous dis pas ce qui est arrivé au petit frère, mais on va aussi le retrouver, le petit frère et la sœur. Et l'idée, c'est qu'ils arrivent à essayer de briser ce miroir pour se venger de la mort de leurs parents. Voilà, c'est le genre de film qui vous retourne la tête. Accrochez-vous. Voilà, c'est pas un film à regarder à 23 h un samedi soir alors que vous êtes déjà complètement KO. Non, moi je vous conseille en tout cas de le regarder en étant quand même plutôt bien réveillé, et je pense que vous ferez justement un très bon voyage avec ce film, puisque voilà, il y a plein de choses, et je pense même que ça mériterait un second visionnage, puisqu'il y a plein de choses que j'ai pas forcément comprises. Puis la fin retourne le cerveau aussi. C'est pas le genre de fin étonnante, mais c'est plus le genre de fin qui nous donne envie de hurler, tellement c'est pas ce qu'on attend forcément. Je sais pas si je peux dire que c'est une fin ouverte, je sais pas trop, mais en tout cas, s'il y a une suite, moi ça me plairait bien. Franchement, ah bon, après c'est le genre de concept qu'on peut recycler à l'infini, hein. Voilà, un miroir hanté, est-ce qu'ils vont arriver à le briser ou non? S'ils n'y arrivent pas, est-ce qu'on continue? Ou s'ils y arrivent, quelles vont être les conséquences? Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc franchement, si vous voulez un film bien halloweenesque, je trouve que Oculus est parfait. J'ai aussi revu Sans un bruit le premier, il me tarde de voir le deuxième maintenant que j'ai revu le premier. J'avais adoré le premier, j'avais eu la chance de le voir au cinéma. Je dis chance puisque j'ai eu la chance justement d'avoir une séance où les gens n'ont pas fait un seul bruit. C'est très rare, je trouve ça, quand on va au cinéma. Mais je suis tombée sur des gens vraiment très respectueux. Il n'y avait même pas de bruit de popcorn, c'est pour vous dire. C'était vraiment... on était littéralement sans un bruit dans le cinéma. Et ça, rien que ça, moi je trouve que ça a vraiment participé à mon expérience de ce film, qui est vraiment basé... C'est vraiment ça le concept, sans un bruit. Donc si vous pouvez le voir, si vous avez envie de le voir, moi je vous conseille de faire ça dans le noir, avec vraiment zéro bruit autour, pas de machine à laver qui tourne, de lave-vaisselle ou de micro-ondes ou de quoi que ce soit, de bruit répétitif ou même d'horloge, en tout cas rien, pour que vous soyez focus sur le film. Et c'est vraiment, ce film est juste génial puisqu'on joue sur cette absence de bruit, quand il y en a, et voilà, c'est... Vraiment, j'ai adoré, c'est post-apocalyptique puisque je crois que c'est Emily Blunt qui est l'héroïne. On va la suivre avec sa famille dans notre monde actuel. En tout cas, bon, c'est pas exactement
quand, mais l'apocalypse est arrivé. J'avais tourné un petit bout de rush où je vous disais un peu plus sur l'histoire, mais je crois que c'est vous spoiler, donc je préfère éviter que vous ayez la surprise si vous n'avez pas vu trop la bande-annonce. Et eh bien on est dans un monde actuellement, voilà, l'apocalypse est arrivé, et pour survivre, la seule chose à faire, c'est de ne pas faire un bruit. Voilà, il faut se déplacer sans faire un bruit. On n'a plus le droit de parler, ou alors il faut arriver à trouver le moyen de faire en sorte que si on parle, un bruit plus fort soit fait pour, enfin, voilà, etc. Donc je peux pas vous en dire plus malheureusement, mais franchement c'est pareil, c'est le film idéal pour Halloween parce qu'on sursaute, on a peur, on est stressé tout le long, puisque on retrouve donc au départ, il se passe un petit événement au début du film et on retrouve Emily Blunt des mois, quasiment un an plus tard, et là en fait on la retrouve alors qu'elle est enceinte. Voilà, dans un monde où il ne faut pas faire de bruit. Donc déjà, ça pose pas mal de questions, enfin, comment va-t-elle faire pour accoucher dans ces conditions? Et bien sûr, vous vous doutez bien que ça ne va pas être juste on suit une famille qui vit sa vie tranquillement dans ce monde post-apocalyptique. Non, non, il va y avoir des petits ennuis qui vont faire que l'étau va se resserrer autour d'eux et qu'il va y avoir pas mal de dangers auxquels survivre. Voilà. J'ai aussi revu Gone Girl. Alors là, on est plus dans du thriller. Pareil, vous aurez l'affiche à l'écran. Gone Girl avec Ben Affleck et Reese Witherspoon, je crois que c'est ça son nom, je crois que je me trompe, je crois pas que ce soit ça son nom, bref, non, c'est Rosamund Pike, bref, vous aurez le nom à l'écran ou sur l'affiche en tout cas, parce que je vous dis les acteurs parce que moi ça m'intéresse, mais je sais pas si ça parle forcément à tout le monde. En tout cas, c'est un film que j'ai apprécié revoir, je l'avais pas vraiment aimé, je me rappelle, j'avais vu au cinéma et j'en étais ressortie, j'étais pas très... Non, la fin ne m'avait pas plu, j'étais un petit peu... Non, tout le long j'étais à fond, et la fin, non, la fin ne m'avait vraiment pas plu. Là, je m'y attendais en revoyant le film, je savais la fin, et je pense que je l'ai mieux apprécié cette fois-ci, puisque j'ai compris plus de choses en revoyant le film, parce que je l'ai revu avec une amie qui, elle, a lu les livres, et du coup, il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas dans dans le film, pardon, qui manquent. Je trouve que ça manque, et que ça donnerait un peu plus de... Comment dire? Ça serait encore plus intéressant s'il y avait certains éléments dans le film qu'on a dans les livres. Alors, je sais pas si j'irais jusqu'à lire le livre, mais franchement, je suis quand même contente de lui avoir donné une seconde chance. Je l'ai beaucoup plus apprécié. Alors voilà, peut-être que plus tard, je le lirai en audio. Apparemment, il est très bien lu en audio. Donc voilà, ça sera potentiellement une lecture à faire, mais pas pour tout de suite. Voilà, c'est pas quelque chose qui me hype totalement. Contrairement à Dune. Voilà, Dune, que je suis allée voir au cinéma récemment, ce week-end. C'était trop bien. Je suis désolée, j'ai été coupée par un appel, donc j'espère que le cadre n'aura pas trop changé. Pareil au niveau de la lumière, j'espère que je vois que c'est en train de commencer à baisser tout doucement, donc je vais quand même continuer à tourner. Dune, donc je vous en parlais en story ce week-end après l'avoir vu. C'est un film qui dure quand même 2h30 ou 2h40, je ne sais plus. Voilà, je vous disais tout à l'heure, Oculus, faut quand même être bien réveillé, arriver à suivre tout ça. Par rapport à Dune, vous pouvez être plus détente avec Oculus, c'est pas non plus trop grave si vous ne suivez pas tout de A à Z. Oculus, voilà, c'est quand même assez... Je dirais pas que c'est classique au niveau du déroulement, mais voilà, on sait quand même où l'histoire nous mène, c'est un classique plutôt au niveau film d'horreur, etc. Voilà, on a des repères, alors que Dune, c'est vraiment un univers à part qui nous est présenté. Là, le film, c'est en plus une première partie, donc c'est vraiment une énorme introduction à Dune. Si vous arrêtez de suivre un moment, je pense qu'après, c'est fini. C'est fini, ou alors c'est dur de raccrocher les wagons parce qu'il y a beaucoup d'infos qui sont données pendant ces 2h40 ou 30. Moi j'ai trouvé ça passionnant. Mon parrain, je sais pas s'il passera par là, mais si jamais, je lui fais un coucou. Lui, ça fait des années qu'il me tanne pour que je lise cette saga. J'avais toujours pas réussi à être tentée par les livres, ça me faisait un peu peur, ça c'est quand même des gros pavés. Et là, avec l'approche du film, je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je verrai le film et on verra si après éventuellement, si ça me plaît, pourquoi pas tenter les livres. Bah, je vous le donne en mille, hein. Voilà, Gone Girl, c'est pas sûr, mais Dune, allez, on va dire que c'est à 80% sûr, voire 90%, parce que franchement, ça a l'air
tellement bien et je sais que forcément comme c'est une première partie ce film, ça nous donne qu'une infime partie de tout ce que regroupe Dune, de tout ce qui est l'univers, les planètes, les machins. Il y a des choses aussi, ça va tellement vite, on n'a pas forcément le temps d'y repenser, ou il y a des infos qui nous sont données qui ne servent absolument pas dans le film mais qui je pense serviront dans le film d'après ou ceux d'après en tout cas. Donc voilà, moi ça m'a carrément intriguée, je serais même prête, le cinéma coûte trop cher pour moi pour que j'y aille une deuxième fois pour ce film, mais je pense que s'il sort en DVD ou autre, j'essaierai de le revoir parce que je sais qu'un deuxième visionnage me sera utile, ne serait-ce que pour voilà, remettre un peu tout en place et aussi creuser certaines choses parce qu'il y a des choses où voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai passé un peu plus vite, où j'étais pas forcément attentive à tout, parce que le visuel est aussi magnifique, donc c'est compliqué de ne pas être trop fasciné par le visuel et d'écouter en même temps ce qui se passe, parce qu'il y a des moments où c'est vraiment voilà, très narratif, on nous pose l'histoire, les clans, les machins, les trucs, enfin les clans, non c'est pas des clans mais les familles, pardon, les planètes, on est en plus baladé quand même d'endroit en endroit, les noms sont pas forcément évidents vu qu'on ne connaît pas en arrivant, si comme moi vous n'avez pas lu les livres, vous ne connaissez pas l'univers, donc c'est vraiment, voilà, on nous jette dans l'univers de Dune et à nous d'essayer de patauger et de comprendre un peu, voilà. Après on relie un petit peu petit à petit les fils au fur et à mesure du film, mais voilà, c'est un univers hyper complexe, je sais même pas comment vous le résumer. Ce qui est sûr c'est qu'on va suivre Paul Atreides qui... comment vous la faire... C'est compliqué hein, franchement, donc je vais peut-être plutôt... Non, je vais vous mettre un résumé, ou en tout cas la fiche série box en barre d'infos. Si vous voulez aller voir, vous le résumé, parce que j'aurais trop peur de vous spoiler. Je saurais même pas par quel bout commencer, quoi vous dire pour pas vous spoiler, parce qu'il y a des choses qui se passent avant, ce qu'on va suivre vraiment dans le film. Voilà, si vous ne connaissez pas encore Dune, le film, allez voir au moins la fiche, ou alors allez voir peut-être le résumé du livre. Ce qui est sûr, c'est que je vous en parlerai très bientôt de ce livre, parce que j'ai vraiment envie de le tenter. Je l'ai pris en e-book. Donc voilà, il se pourrait que ce soit peut-être même une lecture pour Noël, je sais pas, mais c'est le genre de pavé qui est à faire quand on est en hiver, je trouve, en hiver-automne, au chaud, sous un plaid, avec un bon thé ou un bon café. Voilà, je trouve que c'est idéal. Et puis maintenant que j'ai les visuels et que j'ai un petit peu des bases dans Dune, je suis sûre que je serai encore plus hypée et embarquée par les livres. J'espère juste que ça sera facile à lire parce que je sais qu'il y a eu des nouvelles traductions, en espérant que le style de l'auteur soit quand même assez compréhensible et pas trop compliqué à lire. Après j'ai aussi trouvé la version VO, alors je sais pas ce que ça donnera en VO, mais si c'est un petit peu comme le Trône de Fer ou apparemment en VO c'est plus simple, je verrai. Voilà, j'ai les deux versions sous le coude, je vous en parlerai très prochainement, quoi qu'il arrive. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si vous êtes fan de Dune, que ce soit du film ou des livres, à peut-être essayer de me pousser encore plus à tenter le livre parce que j'ai trop envie. Et en même temps, d'ailleurs je vous en reparlerai justement au moment où je commencerai le livre, je vous referai un petit topo parce que mon parrain m'a justement donné une chronologie de tous les livres. Et franchement, je sais que ça va grave me servir quand je commencerai. Si vraiment je kiffe autant que le film, ça m'aidera carrément d'avoir la chronologie de quel livre à lire quand, puisqu'en plus certains livres ont été écrits par le fils de Frank Herbert, puisque je crois qu'il est mort avant d'avoir terminé certains livres, donc c'est le fils qui a dû reprendre le flambeau avec des choses qu'il a retrouvées, enfin donc bref. Voilà, au niveau des lectures maintenant justement, je fais le lien avec Dune, puisque ce sera sûrement une prochaine lecture. Au niveau des lectures, j'ai terminé Sacrée Sorcière de Roald Dahl, donc là j'ai l'édition poche, mais moi je l'avais commencé en e-book puisque je n'avais pas encore mon édition papier sous la main. C'est un livre, alors je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé la dernière fois dans le vlog, pareil, si c'est une redite je suis désolée, mais je vais pas vous faire de résumé, de toute façon c'est pas un résumé qui est facile à faire, je vous renverrai à la fiche livre addict qui sera juste en dessous en barre d'infos. Ce qui est sûr c'est qu'on va parler de sorcières, c'est une lecture parfaitement halloweenesque, c'est très jeunesse par contre, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. C'est une histoire qui fait je crois 200 pages à peine, donc ça s'est lu, bon j'ai pris mon temps pour le lire, franchement j'ai pris mon temps parce que je pense que j'aurais pu le finir en une journée, ça aurait pu être plié, mais là je sais pas, j'avais pas envie forcément de le lire tout le temps. C'est très facile à lire, c'est du Roald Dahl, j'aime beaucoup Charlie et la chocolaterie, j'avais beaucoup aimé aussi Mathilda. Et Sacrée Sorcière, c'est un livre que j'ai depuis, je crois, depuis que j'ai 10 ans. Donc quasiment 20 ans après, je redécouvre cette histoire que j'avais beaucoup aimée petite.
Je comprends pourquoi j'ai aimé quand j'étais petite, c'est très mignon, il y a plein de petites aventures, il y a en plus un personnage principal, c'est un petit garçon qui est transformé par des sorcières, donc voilà, et puis il vit avec sa grand-mère, donc il y a vraiment beaucoup de choses très sympas. Les sorcières, voilà, la vision des sorcières de Roald Dahl, c'est vraiment très drôle la manière dont il les dépeint. Et surtout, j'ai fait cette relecture pour pouvoir voir le film. Donc ça, c'est pas encore fait, mais je vous en parlerai, je pense, une prochaine fois, donc soit dans ce vlog, soit dans un prochain vlog. Mais j'ai vraiment hâte de voir la version film, surtout qu'il y a une actrice que j'aime beaucoup, je crois que c'est Anna Thaoué. Si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai reconnue sur l'affiche, que je vous mettrai à l'écran, juste ici. Voilà, après, j'ai fait un post sur Instagram avec justement ce livre, et on m'a dit, alors je ne sais plus le pseudo de cette personne, je suis désolée. Et elle m'a dit en commentaire qu'il y avait, qu'elle avait vu une autre version de Sacrée Sorcière qui est sortie avant. Et j'étais absolument pas au courant qu'en fait c'est comme Mathilda. Mathilda, j'ai connu le film, mais je pense que ça doit dater peut-être à peu près de la même période, cette première édition du film. Donc voilà, moi j'ai plutôt envie de voir la dernière sortie. Je verrai si je comparerai peut-être, si vraiment je me sens la foi, oui, de comparer avec l'autre version qui est sortie. Mais voilà, ça dépendra aussi si j'ai aimé la dernière version sortie. Donc bref, je vous en parle dès que possible. Et au niveau de cette lecture, je crois que je lui ai mis 15 sur 20, parce que c'est pas non plus un coup de cœur. Je peux pas mettre une mauvaise note, c'est pas possible en fait, mais c'est juste, c'est très bien. Franchement, c'est à faire lire aux enfants, sans problème. C'est bon, il y a des choses un petit peu... c'est du Roald Dahl. Donc des fois c'est un peu brut, et pour des enfants, on pourrait dire, oula, c'est pas très... Voilà, c'est pas trop pour des enfants, mais en fait ça passe crème dans l'histoire, donc voilà, il n'y a pas de choses faites à l'excès, il n'y a pas du sang ou des choses vraiment glauques et gore, vraiment, enfin on est sur du Folio Junior déjà, et du Roald Dahl, donc quoi qu'il arrive, ça je ne peux que vous le conseiller si vous aimez ce genre de lecture, ou même pour vos enfants. Au niveau du vocabulaire, ça c'est vraiment un truc que je remarque tout le temps chez Roald Dahl, c'est vraiment, il joue énormément avec les mots. Et ça me rappelle aussi pourquoi j'avais autant galéré à lire Mathilda en VO. Franchement, si vous voulez commencer la VO, ne commencez pas par Roald Dahl. Ça a beau être un livre jeunesse, lui, je crois que si je dis pas de bêtises, il avait pour vocation en gros de faire parler, enfin de faire que les enfants qui lisent ces histoires parlent mieux. Donc vraiment au niveau du vocabulaire, il y a plein de synonymes, il y a des mots un peu compliqués pour des enfants de ben voilà, à partir de 10 ans. Je trouve que parfois il y a des mots quand même, voilà, faut peut-être aller chercher dans le dictionnaire quand on a 10 ans, c'est pas des mots qu'on utilise régulièrement, mais c'est justement hyper intéressant d'avoir ça dans une histoire. Donc en anglais, imaginez en anglais ce que ça donne. Hein. Voilà, si vous commencez à peine en anglais et que on vous donne des mots hyper compliqués, voilà, c'est pas forcément idéal je trouve. Donc voilà, que vous dire d'autre de... Je crois que je vous ai tout dit hein, sur Sacrée Sorcière, j'aime beaucoup cette édition, bon je crois que même qu'elle est un petit peu gribouillée. Moi j'ai en plus l'édition spéciale avec les jeux à la fin, je n'ai pas fait les jeux, hein, mais voilà, c'est une édition vraiment très chouette et je vais la garder. Voilà, on sait jamais si un jour j'ai envie de me le relire ou pour potentiellement mes enfants plus tard. Voilà, après au niveau des lectures, donc ma lecture audio que j'ai terminée hier, donc il s'agit de Clair Obscur de Lily Haim. Je vous mettrai pareil comme toujours l'affiche, non, la couverture à l'écran. C'est une romance MM, on va suivre Gwen et Sevan, je sais plus, je crois que ça se passe aux États-Unis. Je sais plus la ville, c'est pas important. Gwen est un très grand danseur, il est talentueux et à l'âge de 17 ans, bah, en fait lui ça fait plusieurs années qu'il sait qu'il est amoureux de Sevan qui a 7 ans de plus que lui. Et un jour, il décide d'aller lui avouer ses sentiments puisque Sevan va partir. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Et suite à cette discussion, Gwen va avoir un accident de voiture. Voilà. Et il va ressortir blessé. Il était, genre, une semaine après cet accident, il était censé... Enfin, en tout cas, après cette discussion, il était censé rejoindre un ballet pour faire carrière dans la danse. Malheureusement, cet accident a complètement tout chamboulé. Et on va retrouver les personnages, eh bien je crois 7 ans après justement, donc quand Gwen a 24 ans ou 25 je ne sais plus, et eh bien Sevan lui était parti, puisque bon je ne veux pas tout vous raconter, mais Sevan après cette discussion, lui il était censé partir très loin, puisqu'il travaillait dans l'armée ou la police ou je sais plus quoi, en tout cas il devait partir, et là il se trouve qu'il doit revenir dans la ville où vit Gwen, et bah forcément que va-t-il se passer, comment vont se passer les retrouvailles, puisque ben...
Gwen a quand même le sentiment que c'est aussi un peu de la faute de Sévan si tout ça est arrivé, puisque peut-être que s'il n'était pas parti en furie de chez Sévan après cette fameuse discussion, peut-être qu'il n'aurait pas eu cet accident, voilà. Il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de non-dits, et justement c'est ce que j'ai mis dans mon avis livre addict, puisque j'ai mis, je crois, la note de 17 sur 20, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai énormément apprécié cette histoire. Vraiment, elle est magnifique. Mais ce que je disais justement dans mon commentaire, enfin dans mon avis sur Livre Addict, c'est que cette histoire montre vraiment le pouvoir dévastateur, c'est vraiment ce que j'ai dit, le pouvoir dévastateur des non-dits, puisque ça crée tellement de choses et ça montre justement aussi l'importance de la communication, quelles que soient les situations, que ce soit dans toutes les relations humaines en fait, et là surtout particulièrement en amour, et je pensais pas que cette histoire résonnerait autant en moi, au niveau, enfin ne serait-ce qu'au niveau de la puissance de l'amour de Gwen, de ce qui se passe entre les deux hommes, c'est... Voilà, je me suis reconnue dans beaucoup de choses qu'ils traversent ou qu'ils vivent, alors que je ne suis pas un homme, mais au niveau des sentiments en termes de personnes humaines, vraiment moi j'avais l'impression des fois d'avoir vécu la même chose à certains moments de ma vie, donc voilà, c'est du Lily Aim, je crois que c'est pas le premier que je lis d'elle, je crois que j'en avais lu un autre, je ne sais plus, je vous mettrai le titre peut-être à l'écran si j'arrive à le retrouver. Mais franchement ça me donne qu'une envie, c'est de continuer. Et comme en plus j'ai un livre écrit par elle dans ma palle pour le challenge frisson d'octobre, je vais peut-être le sortir très rapidement. Voilà, donc à voir, je vous en parlerai bien sûr dès que j'aurai sauté le pas de le lire. Si je le lis, puisqu'il y en a d'autres qui m'attendent dans cette palle, vous le savez. Voilà, après justement en parlant de cette palle pour le challenge frisson d'octobre, Seul dans l'espace de S.K. Vaughan, je crois que c'est comme ça son nom si je ne dis pas de bêtises. Je suis toujours à 9%, ça n'a pas bougé, j'avais beaucoup aimé le début mais pour l'instant malheureusement j'ai pas vraiment envie de reprendre. Donc je suis un peu embêtée, je vais voir si je vais pas forcer un peu pour quand même continuer ou si je vais pas plutôt entamer un autre livre. Parce que là j'ai commencé à lire le prologue de Les loups de Riverdance, le tome 1, Logan de H.V. Gabriel je crois. Que c'est... je sais même pas le nom des auteurs, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Bref, pareil, vous aurez de toute façon à chaque fois les couvertures à l'écran, je le répète assez. Moi ça m'aide aussi au montage, hein. Je vous le dis pas mais moi ça m'aide carrément au montage de savoir à quel moment placer les photos. Voilà, j'ai lu le prologue et ça a l'air pas mal aussi, donc je vais voir. En plus, bah voilà, je viens de terminer un MM, repartir sur un MM ne me dérangerait pas, donc pourquoi pas, je vais voir. Et là, du coup, ça serait une lecture en numérique, parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais Clair Obscur, je vous le conseille aussi en audio, parce que vraiment le narrateur était vraiment pas mal, vraiment il a très bien raconté. Parfois j'avais un peu du mal à différencier les voix, mais franchement il m'a embarqué en fait. J'ai eu du mal au début et après j'étais partie. Donc voilà. Donc les loups de Riverdance, bah à voir, je vous en parlerai là pour l'instant, je sais pas. Je sais pas, c'est encore en stand-by. Mais en parallèle de ça, j'ai commencé une nouvelle lecture audio qui s'appelle Sous nos yeux. Donc c'est le tome 1 de la série Enquête avec Adam Follet, je crois. Donc c'est de Kara Hunter et c'est lu par Marc Duquesnoy, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est un qui est sorti récemment, qui est sorti voilà, le 30 septembre je crois, donc c'est vraiment une toute nouvelle sortie, je l'ai vu dans la newsletter d'Audible. J'ai vu le résumé, j'ai fait bah allez, pourquoi pas. En plus c'est tout à fait la saison puisque je suis vraiment en mode Halloween, donc là on n'est pas sur du total Halloween, on est sur du mode thriller, enquête policière, etc. Puisqu'on va suivre Adam Follet, qui intervient dans une enquête où une petite fille a disparu, elle s'appelle Daisy, lors d'une fête organisée par ses parents, donc au domicile familial. Elle disparaît, elle était déguisée en pâquerette. Voilà, donc c'est les seules choses qu'on sait, elle a disparu. Et du coup, eh bien, Adam Follet est appelé pour enquêter. Et lui, au premier abord, ce qu'il va voir, c'est qu'il y a quand même un truc bizarre avec cette famille. La mère, elle est tout le temps là en train d'essayer de garder des apparences, de faire en sorte que là, les voisins voient pas ce qui se passe, etc. À ranger un peu trop certaines choses, alors que ben, peut-être que ça peut aller contre l'enquête. Le père a l'air, voilà, il joue un petit peu le père éploré, mais on sait pas si c'est pas un peu du fake. Et le petit frère qui, alors je sais plus, non c'est le grand frère, pardon, le grand frère de Daisy, lui est silencieux, mais il a l'air bizarre, il a l'air de cacher quelque chose. Voilà, au niveau du pitch, vous avez à peu près tout, c'est vraiment ce qui est dit sur le résumé, je peux pas vous en dire plus.
Mais voilà, ça paraît basique je trouve comme histoire, mais le côté un petit peu, voilà, la mère, la famille qui a pas l'air très, très innocente, moi ça m'intéresse. Alors voilà, à voir si la suite se passe bien, mais pour l'instant le narrateur, je trouve qu'il est très très bon, l'histoire avance bien. Bon, j'ai lu je crois à peine 10%, hein. J'ai dû lire 1 heure à peu près sur les... Je crois qu'il en fait 9 heures et 26 minutes, un truc comme ça. Donc j'en suis vraiment qu'au début, je vous en parlerai bien sûr plus tard. Mais voilà, j'aime beaucoup ma lecture, donc à voir ce que ça donnera. Et enfin donc, il est temps que je vous parle de thé, puisque je vois quand même que ça fait un moment que je filme. Il est temps de vous parler thé, puisque voilà, j'ai gardé les petits sachets de ces échantillons, Alors, je crois que c'est celui-là. Il y en en fait malheureusement les deux ça ne l'a pas fait du tout. Il y en a un qui était un peu, qui m'a un poil plus plu, mais vraiment léger. Hein. Donc alors on commence avec celui-ci. Donc c'est le Saint James OP, donc c'est un délicieux thé noir du Sri Lanka de chez Palais des Thés donc. Et l'autre Kenya Kirin Yaga, thé noir puissant et aromatique. Alors, je ne sais plus lequel était le plus puissant, je vous le mettrai à l'écran si j'arrive à le trouver. Mais en tout cas, le problème de ces deux thés, c'est qu'ils ont des petites notes d'épices et notamment des petites notes miellées. Voilà, alors je déteste pas le miel, mais c'est vraiment pas mon truc. Surtout pas dans le thé. Donc malheureusement... pour ces deux échantillons, je ne rachèterai absolument pas ces thés en plus grande quantité. Voilà, j'ai goûté, il y en a un que je n'ai pas réussi à boire. Voilà, je crois que c'est le Saint James, si je dis pas de bêtises. Et l'autre est un peu mieux passé, mais pas au point de me dire, oh là, je vais en racheter, j'ai trop aimé. Non, 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 c'est vraiment pas du tout mon truc, malheureusement. Dès lors qu'il y a des épices, de toute façon, voilà, moi, c'est pas du tout mon truc. Et là, en plus, avec le miel... Voilà, dommage, parce que j'aime bien m'avoir des petits échantillons, découvrir des choses grâce à ça, mais là ça l'a pas fait. Par contre, c'est justement, je fais le lien avec les futurs calendriers de l'Avent dont je vais vous parler. Mon problème, c'est de trouver des calendriers de l'Avent, donc de me spoiler un petit peu pour voir, et bien déjà, s'il n'y a pas d'été avec les fruits auxquels je suis allergique. Voilà, ça c'est assez rare et je sais qu'au niveau de... Enfin, je sais pas si vraiment je cours un grand danger en buvant un thé avec un fruit dedans auquel je suis allergique, mais j'ai pas envie de m'amuser à tester, vraiment c'est pas... j'ai pas envie. Et en plus de ça, il y a aussi éviter de prendre un calendrier de l'Avent de thé où il y a que des thés aux épices ou où il y en a en tout cas énormément. S'il y en a un ou deux à la limite, je peux les filer à quelqu'un qui aime ça, il n'y a pas de souci, je saurais trouver à qui faire ces petits cadeaux. Mais voilà, si je paye un calendrier de l'Avent, j'ai quand même envie d'en profiter et de pas être frustrée à chaque fois que j'ouvre une case ou que une case sur deux ce soit un thé épicé de Noël. Alors, c'est justement ça qui est compliqué, c'est qu'on est sur un calendrier de l'Avent pour Noël, donc en général l'été à Noël c'est ça. Voilà, donc je vais voir, je vais réfléchir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui me tente forcément, c'est celui de chez Kousmiti. Je vous mettrai une photo à l'écran, il est trop beau. Je trouve que, voilà, ce côté doré, je crois que c'est sur le thème des années folles, si je me trompe pas. Voilà, il a l'air trop bien. Faudrait que je retourne voir la compo, parce que là, je me rappelle plus par cœur. Mais je crois qu'il y a quand même, malheureusement, pas mal de thé aux épices, donc à voir. Parce qu'il y a aussi un format miniature. Donc je pense que ce sera dans une petite boîte en métal. Et l'un des deux, je crois, et ben c'est un thé bien épicé, bien Noël. Donc voilà, pour ceux qui adorent ça, ça sera parfait. Mais pour moi, voilà, je serai un petit peu dégoûtée quand même. J'aimerais trop pouvoir composer moi-même mon calendrier de l'Avent, mais je crois pas que ça existe. Malheureusement, en tout cas, ou alors je suis pas au courant, mais ou alors ça coûte une blinde aussi, c'est le problème. Au niveau des prix, je vous les mettrai pas à l'écran parce que je les connais pas par cœur, mais si je peux, je vous mettrai un lien pour chacun des calendriers dont je vous parle. Bon, il y en a que 3, hein. Il n'y en a pas non plus des masses. Il y a aussi celui, donc ça, je suis vraiment tombée par hasard. J'ai tapé calendrier de l'Avent de thé sur Google et je suis tombée sur la marque Thé des Pagodes. Je connais absolument pas cette marque. Mais franchement, au niveau des thés à l'intérieur, il y a plein de choses qui pourraient être sympas. Et je crois qu'il y en a à peine un ou deux avec des épices sur le total des 24 sachets. Donc franchement, il me tente carrément celui-là. Il est pas hyper cher non plus, je crois qu'il fait moins de 25 €. Donc voilà, par rapport à chez Kousmiti où il est, je crois, à plus de 30 €. Voilà, je vais voir, je vais réfléchir. Et il y a aussi celui de Tea Héritage. Voilà, lui il est assez cher aussi, mais bon, c'est fait à la main. L'avantage c'est que je pourrais peut-être aussi aller le chercher directement à la boutique, puisque la boutique est à Lyon.
Oui, oui, oui. Donc ça m'économiserait les frais de port. Voilà, et puis, petit héritage. Si je vous trouve, je vous mettrai une photo, mais c'est une marque que j'ai découverte suite à, je crois que c'était, je sais plus, c'était un marché avec des petits créateurs, et j'étais tombée sur cette marque. J'avais acheté des sachets de thé en forme d'étoile. Oh, ça vous étonnera, hein, n'est-ce pas? Et c'était un thé à la cerise noire. Le thé était trop bon. Et franchement, visuellement, un sachet de thé en forme d'étoile, voilà, moi ça ne peut que ravir mon cœur. Et justement, Tea Héritage est spécialisé dans ce type de sachets de thé qu'ils peuvent faire de plein de formes différentes. Donc ils ont des nuages, des cœurs, ils ont aussi en ce moment les feuilles, je crois, les écureuils, ils ont énormément de choses. Et ils ont fait déjà en fait, ils ont sorti un calendrier de l'Avent qui s'est écoulé hyper vite. Hein, je pense que, je sais pas s'ils s'y attendaient, mais en tout cas ça s'est écoulé hyper vite. J'ai même pas eu le temps de voir l'info. Moi je l'ai vu déjà l'info trop tard. Par rapport à, enfin, dès lors que la story était sortie, les gens ont dû faire se ruer sur la boutique pour l'acheter, puisque c'était en quantité limitée. Normalement il devrait en ressortir un, donc éventuellement il se pourrait aussi que justement que je puisse pas vous mettre le lien en barre d'infos. Pour ça je vous mettrai par contre le lien vers le site Tea Héritage, la boutique globale. Voilà, donc à vous ensuite de guetter pour ce calendrier de l'Avent si ça vous tente. Mais voilà, moi je sais pas, j'attends de voir la compo. J'ai envoyé un message sur Instagram à Thierrytage, mais elle m'a pas encore répondu. Je dis elle, mais parce que c'est une femme qui apparaît en story. Donc peut-être que c'est pas que des femmes, je sais pas. Bref, en tout cas, je n'ai pas encore eu de réponse. Je vais essayer de voir si je peux pas relancer. Puisque j'aimerais justement connaître la compo, au moins les types de thé qu'il y aura dedans, puisque ne serait-ce qu'au niveau de mes allergies. Voilà, c'est vraiment ça, parce que s'il y a trop de thé avec des fruits auxquels je suis allergique, ben c'est pas grave, j'en prendrai un autre. Mais si tout est ok, qu'il n'y a pas trop de thé aux épices, ben peut-être que je craquerai et je me ferai ce petit plaisir, puisque j'ai pas forcément envie d'acheter un calendrier avec des chocolats cette année. Je vais voir, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça sera pas café cette année. Voilà, l'année dernière c'était café, mais cette année, non. Non, j'ai pas envie. Je bois plus vraiment de café en ce moment, donc ça sert à rien que je me force pour le calendrier d'avant. Alors que l'été, voilà, c'est vraiment ce que je bois énormément. Je vous en ai parlé de toute façon la dernière fois. Je vous ai emmené avec moi acheter du thé au magasin Palais d'été. Donc voilà, je pense que d'ici décembre, je serai toujours en mode thé. Donc ça devrait le faire et voilà. Donc voilà, mon choix est compliqué parce que comme toujours chaque année j'ai l'impression que c'est ça de toute façon. J'aurais pu prendre chez Daman Frères, une marque que j'ai beaucoup pris, enfin ne serait-ce qu'au début quand j'ai commencé Instagram. C'est la marque que j'avais pris l'année suivante et peut-être l'année d'après, je sais plus. En tout cas j'ai dû le prendre 2 ou 3 années de suite, j'en étais très contente. Mais Daman Frères, cette année, voilà, il y a énormément de thé avec des épices. Voilà, et moi non, je peux pas. Je peux pas, aussi beau soit-il, le Daman Frère, non. Cette année, j'ai envie... Et puis j'ai envie de changer aussi. Daman Frère, je l'ai assez fait. Puis il est resté café, donc ça me permettra de toute façon de changer aussi par rapport à l'année dernière en prenant du thé cette année. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, hein, si vous voulez parler calendrier de l'Avent, à me dire ce que vous allez prendre. Si vous avez une marque éventuellement à me conseiller en termes de thé, une marque que je ne connais pas, que je ne vous ai pas citée. Voilà. Il y a aussi celui du Palais d'été qui devrait sortir apparemment, mais bref. Je sais pas, je vais voir, je vais me renseigner. Mais je crois que je l'avais regardé et que justement, il y a pas mal de thé aux épices. Et l'idée, ce serait pas de retomber sur cela, hein, ça serait un peu dommage, quoi. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal de temps que je blablate. Donc voilà, écoutez, je vous retrouverai de toute façon soit demain, puisque je vais attaquer mon tri de livres. Donc je sais pas si je vous prendrai tout de suite ou si j'attendrai d'avoir fait le tri pour vous reprendre. Donc soit demain, soit plus tard dans la semaine. Et au pire, de toute façon, je vous retrouverai très bientôt pour vous montrer les décos d'Halloween que j'ai acheté, vous parler justement des recettes. Voilà, je vous en parlais au tout début de ce rush, des recettes que j'ai envie de faire pour Halloween. Il y en a des vraiment très simples, très sympas pour un petit repas d'Halloween sans prise de tête. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être sympa de vous partager ça, surtout si vous cherchez des idées de recettes faciles à faire pour cette période. Voilà, j'ai vraiment envie d'être à fond Halloween cette année, à fond automne, donc voilà, on est parti sur ce mood là. J'espère que ça vous plaira et puis j'ai hâte de vous montrer les décos d'Halloween. Ce week-end aussi, je devrais aller normalement à un marché, je sais pas si c'est vraiment un marché de citrouilles, mais en tout cas c'est un marché où il y a énormément de citrouilles. C'est Caro from Woodland qui a donné l'info dans ses stories et je trouve que c'est à Dardilly, donc pas loin de chez moi.
Voilà, donc je me dis, c'est pas loin de chez moi. Apparemment, les prix sont quand même très corrects. Donc voilà, ça pourrait être sympa de compléter mes décos de Noël avec des vraies citrouilles et d'avoir aussi des citrouilles à creuser pour le week-end d'Halloween. Hein. C'est un peu l'activité de base à faire quand on est à Halloween. Et aussi, il y a le dimanche un marché à Grigny. Donc c'est le marché Harry Potter. Voilà, vous connaissez mon amour pour Harry Potter, donc vous doutez que je risque d'y faire un tour. Et l'idée, ça serait de vous emmener. J'ai très envie de vous emmener. Donc je sais pas si ce sera dans ce vlog ou dans le prochain. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, et puis... Je vous parlais d'ailleurs, je crois que c'est dans le vlog d'août-septembre. Je vous disais vouloir relire Harry Potter, c'est toujours pas fait. Mais là, peut-être qu'après avoir été au marché Harry Potter, j'aurais une envie de ouf de m'y remettre. Donc voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Pas de panique, je vous tiendrai au courant et j'ai très envie de toute façon je vous emmènerai avec moi, quoi qu'il arrive, à moins que je puisse pas, que je sois malade au fond de mon lit et que je puisse pas aller à ce marché, je vous emmènerai avec moi, je vous filmerai tout ça. Et si jamais je craque et que je fais des achats, bien sûr, vous serez les premiers au courant. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que ce petit bout de vlog vous aura plu. Et je vous retrouve une autre fois. À bientôt. Bonjour à tous, je vous retrouve. On est le mercredi 20 octobre et il est 16 h. Je vous retrouve puisque j'ai enfin attaqué mon énorme tri de livres. Et je voulais vous montrer quand même un petit peu rapidement mes bibliothèques avant que vous voyez ensuite le tri, les piles, en tout cas ce que je garde, ce que je revends. Donc voilà, ce sera la dernière fois qu'on verra ma bibliothèque comme ça. Je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer ça. Et surtout, je suis en train en fait de compter. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je suis en train de compter. Donc c'est très scolaire hein, et très chiant à faire. Mais je me dis que c'est l'occasion ou jamais aussi justement de compter mes livres, de savoir exactement combien j'en ai. J'ai séparé ça en 3 catégories. Donc les lus, les livres de la palle et les livres que je mets hors de la palle. Donc ça va être les beaux livres style Harry Potter ou par exemple là je suis tombée sur Histoire de la conquête spatiale ou les albums que je ne mets pas dans ma palle ou également les livres que j'ai achetés, par exemple ceux que j'ai achetés en VO pour les avoir en VO puisque j'aime bien l'édition que j'ai beaucoup aimé le lire en français ou des éditions doublons par exemple Harry Potter, je vais pas compter 3 fois les 7 tomes puisque je les ai en 3 éditions différentes. Voilà, ça vaut pas le coup de les compter 3 fois. Je les mets par contre dans la partie hors palle et je les compte qu'une seule fois dans les lus. Voilà, donc je vous mettrai les chiffres soit à l'écran, soit la prochaine fois que je vous reprendrai. Je vous ferai un petit topo des chiffres et de ce qu'a donné le tri surtout. Et là, je vais donc vous montrer en image l'étendue de mes bibliothèques. Je pense pas qu'il y aura du son, je vous mettrai ça en musique. J'espère que ça vous plaira. Et je vous retrouve donc une autre fois, je sais pas encore quand, donc je vous dis à la prochaine. Finalement, je vais vous faire ça avec le son puisque j'ai encore un peu de temps avant que mon papa ne rentre et que je ne puisse pas tourner. Donc là, vous avez mes livres lus. Donc là, c'est une grosse partie des livres que j'appelle hors palle. Là, les Harry Potter en VO, les Harry Potter en VF et les autres livres donc lus. Après, on passe avec... Voilà, vous avez le soleil au passage. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer à chaque fois les doubles rangées, mais ici, comme vous pouvez le voir... Il y a aussi derrière tous mes Chevaliers d'Émeraude. Il y a aussi, je crois, les 3 premiers tomes de la saga qui suit. Là, ce sont ma palle BD en fait. Là, c'est clairement ma palle BD. Bon, il y a un intrus qui est celui-ci et également celui-ci puisque c'est un album. Mais voilà, je trouve que ça allait bien avec ces formats pour les ranger. Derrière, vous avez donc là, c'est tout lu. Ensuite, au-dessus aussi. Voilà, derrière il y a aussi les, comment on appelle ça, les Vampire Academy. Au-dessus, voilà encore, il y a aussi un double étage. Là-haut également il y a un double étage. Là-haut je crois qu'il y a les Hunger Games derrière. Il y a les Kylie Scott que je vous recommande à 1000%. Voilà, ensuite on passe là à ma pile à lire. Vous allez le voir, elle est énormissime. Voilà, donc en gros, vous aurez un petit aperçu. Alors, j'espère que le soleil va pas trop m'embêter. Voilà. Donc, ma palle, en gros. Sachant que ici, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est un petit peu à part. Donc, c'est pas très logique. Hein, mais j'ai moins de BD dans ma palle que de BD lus. Donc là, c'est une étagère de BD entièrement lue. Je crois pas qu'il y ait d'intrus là-dedans. En dessous, on a une étagère spéciale Stephenie Meyer, comme vous pouvez le voir. Avec donc les éditions VO de Twilight, les éditions VF et ensuite ces autres titres, donc La Chimiste,
Les âmes vagabondes et la fameuse édition à la vie à la mort, ainsi que le hors-série sur la saga Twilight. En dessous, donc là c'est des petits rescapés que j'avais mis ailleurs avant mais que j'ai retrouvés. Donc il y a mon tome 1 de Traqué. Il y a aussi les Agatha Christie avec Hercule Poirot que j'ai lu, les Game of Thrones et là c'est des classiques tout à gauche. En dessous des BD que j'ai déjà lus. Voilà, donc les Schtroumpfs, les Astérix et les Witch. Et il y a le gros livre sur Un jour sur Terre. Et là j'ai oublié de vous montrer, il y a encore quelques BD. Alors des BD non lus, bon je suis désolée, les titres sont à l'envers, désolée. Et le gros livre Game of Thrones bien sûr. Ensuite, donc là c'est entièrement une bibliothèque avec ma palle. Là en dessous c'est la palle VO. Bon, il se peut qu'il y ait des petits ratés aussi, parce que comme je suis en train de ranger ma bibliothèque, certains ne sont pas au bon endroit. Là c'est pareil, il y a du lu, du non lu, c'est un peu le bordel, hein. Je suis désolée. Là c'est les mangas, pareil, à moitié lu, à moitié pâle. Là il y a encore du manga, des romans non lus, la pile à lire, pareil, ouais, ça continue ici, ici, voilà. La pile à lire continue encore ici. Voilà, je continue à descendre pour vous montrer. Là, il y a à nouveau des beaux livres. Les hors-séries, voilà, sur Shadowhunters. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a 2 rangées. Là, il y a des grands formats qui cachent également des poches derrière. Hop. Là, c'est tous mes livres. Ici, ça va être mes livres jeunesse. Donc, il y a les Roald Dahl, il y a des anciens cœurs grenadines que je garde. Je ne sais pas si je vais éternellement les garder, mais voilà, je les mets là en attendant. Ici, bon voilà, c'est la suite de Traqué, hein. Je sais pas pourquoi ils sont pas avec le premier tome. Et en dessous, bon, d'autres gros livres. Un des petits derniers qui atterrit dans ma palle, donc In the Ravenous Dark. Là, les Death Note. Et je crois que c'est tout, puisque là, ici, on a des livres que je vais vendre. Et je vous montre aussi. Hop. Voilà, là c'est un carton de livres, il faut que je les prenne en photo pour les vendre sur Vinted. Donc je vais peut-être rechecker un petit coup, mais je ne pense pas, je pense qu'ils vont quand même être vendus, puisque pour certains, je n'ai aucun regret à les avoir mis dans ce carton. Donc voilà. Bon, du coup je vous refais un dernier petit coucou juste avant de reprendre mon petit comptage de livres. Alors je sais que ça va peut-être paraître un peu fou que je fasse ça, mais c'est vraiment... moi, ça me permet de faire le bilan de ce que j'ai et de ce que j'ai eu, et ensuite de voir tout ce qui se vend, parce que je ne vais pas non plus compter tous les livres que j'ai mis en vente. Je vais pas m'amuser à ça. Je vais uniquement compter ce qui reste actuellement dans ma bibliothèque, et ce sera déjà pas mal. Et ça me permettra surtout de voir exactement combien il me restera de livres dans ma pile à lire papier, puisque au niveau de la pile à lire e-book, je crois que je vous en avais parlé déjà, je crois qu'il y en a au moins 40 ou 42, voilà, donc ça c'est facile à comptabiliser sur une liseuse, mais forcément en version physique c'est beaucoup plus laborieux à faire, mais voilà, ça permettra de faire le point. Donc écoutez, je vous retrouve cette fois pour de bon, une prochaine fois, je sais pas encore quand, mais j'ai hâte de vous faire le petit bilan de ce qu'aura donné mon calcul et de ce qu'aura donné surtout mon tri. Voilà, depuis le temps que je vous en parle, bon, on y est, mois d'octobre. J'espère que d'ici novembre ça sera fini, hein. Ça serait pas mal, histoire de commencer le mois de novembre beaucoup plus sereinement, on va dire, au niveau de ma pile à lire. Et comme ça, vous aurez la possibilité de voir ma pile à lire papier de manière plus détaillée. Voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui. On est le samedi 23 octobre et il est, je crois, 17h30, un truc comme ça. Je vous retrouve pour vous parler un petit peu de mes achats du jour, de ma lecture en cours et aussi de ce que j'ai prévu de faire ce soir, puisque demain, j'ai pas mal de projets. Mais les projets de demain, vous les verrez dans le vlog suivant, puisque je vais aujourd'hui aussi clôturer le vlog numéro 2 d'octobre. Donc aujourd'hui, en fait, je reviens là du centre commercial La Part-Dieu. Donc ceux qui sont à Lyon, vous connaissez, et puis même si vous n'êtes pas de Lyon, peut-être que vous connaissez ce centre commercial. Je suis allée au cinéma voir James Bond, le dernier James Bond avec Daniel Craig. Et j'ai énormément aimé, franchement c'était top. Bien sûr je vous mettrai l'affiche à l'écran si vous avez loupé l'info. Déjà ne serait-ce que la musique de Billie Eilish, moi j'avais adoré quand elle était sortie au début, enfin à la date officielle où devait sortir les James Bond, le dernier James Bond.
Du coup, bah, le film a été reporté avec le Covid et là, donc enfin, on a la conclusion avec Daniel Craig. J'ai hâte de savoir d'ailleurs qui sera le prochain James Bond, parce que j'ai plein d'idées, mais je vois pas exactement qui ils vont choisir. Là, pour l'instant, aucune piste. Mais voilà, Daniel Craig, ça y est, c'est la fin avec Daniel Craig. J'aimais beaucoup cet acteur. C'est pas forcément mon préféré, mais en fait, j'avais beaucoup aimé. Et franchement, on part sur ce film sur 2h30. Au départ, le début est un peu lent, mais après, voilà, c'est du pur James Bond. Donc, si vous êtes fan de la saga, vous devriez pas être déçus. Il y a des acteurs géniaux dedans, notamment Rami Malek. Génial. En plus, je l'ai vu en VO sous-titré. Moi, j'adore voir les films en VO sous-titré, ne serait-ce que pour avoir les vraies voix des personnages. Et puis voilà, Daniel Craig, Léa Seydoux et les autres, ils sont juste top. En plus, dedans, il y a aussi l'acteur de Voldemort, Ralph Fiennes. Donc quand j'ai vu, en plus du coup ça fait le lien avec ce que je vais faire ce soir et demain, puisque voilà, Voldemort, ce soir j'ai prévu de me refaire un ou deux Harry Potter en film, sûrement pour enfin ensuite vous faire la relecture audio dont je vous parlais dans le vlog d'août-septembre, puisque dans le premier vlog d'octobre je ne vous en ai absolument pas parlé. Mais là, j'ai quand même toujours bien envie, donc va falloir que je m'y mette. C'est pour ça que me mettre dans les films, ça pourra me mettre dans le bain. Demain, donc, je vais au marché Le Petit Sorcier qui est à Grigny. Donc, c'est la première fois que je le fais, puisque je crois que c'est une édition... C'est pas la première fois que ça existe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bien sûr, je vous emmènerai avec moi. Mais ça, encore une fois, je le répète, vous aurez les images dans le vlog suivant. Voilà, donc ça va être un peu un week-end ambiance Harry Potter, ambiance un peu aussi un peu Halloween, hein, forcément. Donc voilà, j'ai trop hâte de me replonger dans les Harry Potter et bien sûr de vous en parler. Ensuite, de quoi je devais vous parler aussi? Donc oui, j'étais sur La Pardieu, je me suis complètement perdue. Bon, ça, je pense que vous allez avoir l'habitude à force, hein, mais donc James Bond, et en allant à La Pardieu, je suis passée aussi par Lush. Voilà, je me suis dit qu'il était temps que je passe par Lush et que j'essaye de trouver la fameuse boule de bain citrouille. Donc je vous la mettrai à l'écran si j'arrive à trouver une image. Malheureusement, je suis arrivée un peu tard. Voilà, à une semaine d'Halloween, il n'y en a plus du tout nulle part. Donc bon, je me suis sentie un petit peu roulée, mais c'est normal aussi. J'aurais dû m'y prendre avant, j'ai pas du tout pensé. Et à la place, je me suis prise une bombe de bain qui fait... certes Halloween, mais qui fait moins peur. Hein. Voilà, on est clairement sur un petit fantôme tout mignon. Elle est trop belle cette bombe de bain. Voilà, donc apparemment, sur l'étiquette, il disait que ça fait un effet arc-en-ciel. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Peut-être que je vous filmerai l'aperçu en vlog, je sais pas encore. En tout cas, au niveau du parfum, c'est au parfum citron. Il y a du citron vert, de la citronnelle. Voilà, donc ça sent hyper bon. Je suis vraiment contente de mon achat. Et si je dois faire qu'un achat au niveau des bombes de bain pour Halloween, et ben je pense que je me contenterai de ça. On m'a dit aussi qu'il y avait les chauves-souris, donc à un autre Lush qu'il y a à Lyon. Mais je sais pas, je me dis ça... Voilà, Halloween c'est la semaine prochaine. Peut-être qu'il faudrait mieux que j'attende pour m'acheter une bombe de bain plutôt de Noël. Voilà, elles sont déjà sorties d'ailleurs. Mais pour l'instant j'en ai trouvé aucune qui m'a fait forcément envie. Donc bref, écoutez... On verra bien si je me décide à en acheter une et je vous montrerai bien sûr ça. Et enfin, donc, la dernière chose dont j'ai à vous parler, c'est ma lecture en cours qui est toujours Sous nos yeux de Kara Hunter. Donc c'est le tome 1. Donc c'est une enquête avec Adam Foley, le tome 1, plutôt dans ce sens. J'en suis, je crois, à 80%, un truc comme ça. Il me reste 1h30, 2h à lire. J'ai pas mal avancé aujourd'hui vu que j'ai pris le métro. C'est toujours aussi bien, on avance quand même pas mal à tâtons, hein. Il y a pas mal de pistes qui sont données, il y a pas mal de pistes aussi qui sont écartées. Le seul problème que j'ai, c'est en audio, eh bien il y a des chapitres entiers où c'est de la lecture de pages de réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, etc. Et forcément en audio, c'est un peu, comment dire, il faut vraiment être hyper attentif parce qu'on nous lisse les pseudos, voilà, le pseudo, le message, le pseudo, le message, et puis même quand c'est sur Twitter, on a même le pseudo de l'expéditeur qui répond à telle personne. Je pense que ça rendrait mieux, beaucoup mieux, forcément en papier ou en numérique. Et je pense que si ça me plaît, si le tome 1 me plaît, j'enchaînerai peut-être avec le tome 2. Je vous mettrai la couverture à l'écran. Je crois que c'est Dans les ténèbres, un truc comme ça. D'ailleurs, en regardant la couverture du tome 2, j'ai vu qu'une série allait être bientôt faite. Donc ça m'a complètement intriguée. Malheureusement, en cherchant sur Google, il n'y a pas plus d'infos pour l'instant. Il y avait marqué ça sur l'édition de 2020.
J'imagine qu'avec le Covid, il y a peut-être eu un impact, mais pour l'instant, il n'y a pas plus d'infos que ça. Donc bon, je vais guetter ça. Enfin, bon, ça dépendra aussi si j'aime le livre, mais quoi qu'il arrive, même si j'aime pas vraiment le livre, j'aurais peut-être envie de voir comme ça à l'écran, puisque l'ambiance est vraiment très prenante, l'enquêteur est top. Voilà, bon, l'enquêteur aussi a pas mal de démons personnels, puisque je crois que je vous l'avais... Non, je vous l'ai pas dit dans le résumé, je ne sais plus. En tout cas, on sait dès le résumé et dès le début que Adam, je ne sais pas vraiment comment on dit, a lui-même perdu un enfant. Donc forcément, là, il enquête sur la disparition d'une enfant. Ça, voilà, ça brasse forcément, ça lui rappelle sa propre histoire. Et du coup, d'ailleurs, au fur et à mesure de l'histoire, on en apprend aussi un peu plus sur ce qui est arrivé à son petit garçon. Donc voilà, je pense pas qu'on aura toutes les clés vu que ce n'est qu'un tome 1 et que c'est la trame, l'histoire de fond. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Je vous en parlerai bien sûr dans le prochain vlog. Et voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Ça a été un petit peu expéditif, mais je crois que ça sera un vlog peut-être plutôt court. Je ne sais pas combien j'avais fait pour la première, les premiers rushs. Je sais que je vous ai retrouvé mercredi pour vous montrer mes bibliothèques. Mais sinon, voilà. Écoutez, je préfère m'arrêter là et que le vlog soit peut-être bien plus court que les autres et vous reprendre demain pour commencer avec le marché Harry Potter. Je vais aussi un marché de la courge. Je ne sais pas parler de ça. Mais voilà, de toute façon, vous aurez toutes les infos. Ça fait 3 fois que je le dis, je suis désolée. Mais voilà, au moins vous savez, n'hésitez pas à vous abonner, du coup c'est le moment de vous le dire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, surtout si elle vous a plu. Mais vous abonner aussi si vous voulez voir ce fameux vlog 3 qui arrivera, puisque on sera à fond dans l'ambiance Halloween. Là, marché de courge, marché Harry Potter, voilà. J'espère en tout cas que ça va me plaire, parce que j'ai vu ça sur une story Instagram, je sais plus de qui. Mais je crois que la personne, elle y était déjà allée plusieurs fois. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et de vous en parler bien sûr. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Et je vais vous souhaiter bien sûr une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!